Revenons sur la journée d'hier à Camopi où le recteur, le sous-préfet et un représentant de l'ADL s'étaient rendus pour écouter les parents d'élèves. Ont-ils pris conscience de l'urgence de la situation et de la nécessité d'y répondre de manière pérenne? En tout cas, des mesures de relogement pour les enseignants ont été annoncées. Mais quelle réponse pour les autres points soulevés par les parents d'élèves? Le reportage à Camopi de Lélia Chérubin-Jeannette et Laurence Tiansopo. D'un pas décidé, les parents d'élèves de Camopi guident le recteur et le sous-préfet. Première étape de la visite, le collège Paul Sweetman. L'établissement accueille 160 élèves. Des collégiens qui, à l'heure actuelle, n'ont toujours pas de professeur de mathématiques, de PS ou encore de physique. Le tour des lieux terminé, la délégation prend la direction de l'école primaire implantée sur 2 sites. Construite il y a plus de 30 ans, les salles de classe en bois sont minées par les fientes de chauve-souris. Chaque fois qu'il y a un petit vent qui passe, les fientes tombent sur les tables, les fientes tombent partout. Donc nos enfants, ils vivent dans ça. Il nous manque des personnels pour le ménage. Nous, on est en tant qu'ATSEM, mais ce n'est pas suffisant. On fait que notre rôle d'ATSEM, pas les femmes de ménage. Un manque d'hygiène qui se reflète aussi dans les toilettes. Insalubres, détériorées, de nombreux enfants refuseraient de les utiliser. Une situation inadmissible pour les parents d'élèves. Je ne pense pas une seconde que vos propres enfants iraient dans ce genre, dans cet établissement même. Madame, je pense que le problème, il n'est pas le fait qu'on fasse mettre ou pas nos enfants. Le problème, c'est qu'ensemble, on trouve une solution rapidement. La discussion entre la délégation et le collectif des parents s'est poursuivie sous le fromager. Des échanges pour faire comprendre également que certaines compétences sont du ressort de la mairie, comme l'entretien des écoles. Plus de 2 heures de débat ont été nécessaires avant la signature d'un protocole d'accord. Lundi, j'envisage d'envoyer, de demander à quelqu'un d'entreprise qui est à Cayenne de faire venir pour le déboucher et pour le nettoyage. Parce qu'on n'a pas de technicien ici. On n'a pas de technicien, on n'a pas de vrais plombiers. Je pense qu'on a apporté toutes les réponses possibles dans l'immédiat, notamment par exemple pour le côté hygiène, le fait qu'on aide le maire à avoir le recrutement d'agents de surface quasiment demain. S'il y a des difficultés, qu'on regarde ensemble ce qu'il faut pour le faire. Le fait qu'on puisse avoir pour les équipements informatiques aussi, le fait qu'ils posent ça dès cette semaine. Le fait d'avoir des enseignants issus d'ici, la réponse est pas ni oui ni non. Les enseignants sont issus de la compétence, quelle que soit leur ethnie et leur origine. Si c'est d'ici, c'est mieux, mais on ne fera pas le mélange des deux. Des engagements entendus par les parents d'élèves, mais ces derniers restent tout de même en alerte. Je reste un petit peu réservée parce que je crains que ça reste comme ça. Donc on va essayer de voir si le maire, le sous-préfet et le recteur tiennent leur parole et qu'ils trouvent vraiment une solution. Nous serons vigilants sur cela, afin que ces jeunes soient embauchés rapidement parce que l'état de l'école nécessite une présence de personnel importante parce que la tâche est vraiment importante. Un comité de suivi sera mis en place. 4 parents d'élèves ont été choisis. Ils devront s'assurer que les promesses actées aujourd'hui soient pleinement respectées demain. Et une quinzaine de personnes, peut-être plus, avaient répondu ce matin à l'appel de l'Organisation des Nations Autochtones de Guyane à manifester devant le rectorat à Cayenne. Les grilles du parking avaient été bloquées. Les manifestants tenaient à dénoncer les accords qui se succèdent sans que rien ne change. Milka Sommer-Simonet, la vice-coordinatrice de l'ONAG. La satisfaction viendra quand, dans la réalité, réellement, nous verrons les écoles avec les équipements, tout ce qui a été demandé par le collectif des parents d'élèves à Camopi. Nous ne pouvons plus, nous sommes déçus parce que, comme un peu partout quand il y a des manifestations, souvent on promet, souvent on dit il faut, nous allons. Mais maintenant, on voudrait voir sur le terrain ce qui se fait réellement.